16 juillet. Aujourd'hui, on doit récolter les céréales. Donc ça, c'est un essai de métaille. L'idée, c'est qu'on mélange différentes espèces de céréales. Et là, comme c'était un essai et que c'est la première année qu'on fait des céréales, on l'a fait sur 2-3 mètres carrés, pas plus. Donc ça a été semé le 1er octobre. L'idée, c'est de le semer le plus tôt possible, sachant que les variétés plus anciennes peuvent être semées plus tôt et du coup, il y a un meilleur enracinement l'hiver et un meilleur démarrage au printemps. Et là, c'est un mélange de seigle, blé et épeautre, avec des variétés plus ou moins modernes. Du coup, on ne s'est pas permis d'aller trop tôt en automne, donc 1er octobre. Mais c'était pas mal parce qu'on avait, à l'hiver, on avait une couverture du sol qui était quasi totale. De loin, on aurait dit une prairie, donc moi, ça me va. Et donc là, on est mi-juillet et on va récolter ça. Alors pour la technique réellement de la moisson à la main des céréales, je vous renvoie vers la chaîne Agriculture Vivrière, qui a fait une vidéo d'une quarantaine de minutes très détaillée sur le processus et la manière d'être le plus efficient possible. Cette vidéo, c'est pas vraiment sur la technique, c'est plus sur la façon de faire et les rendements qu'on peut s'attendre avec une culture en non-labour. Parce que je le rappelle pour ceux qui sont nouveaux, sur cette chaîne, on fait de l'agroforesterie sans labour et sans pétrole. Et donc là, c'était un essai. L'année passée, on a paillé la prairie pour l'étouffer au milieu du printemps, vers mai-juin. On a mis les patates pendant l'été. On a récolté les patates à la fin de l'été et on a semé donc, les céréales sur le sol qui était complètement propre. Il restait peut-être une touffe de graminées que j'ai pas réussi à... Enfin, que j'ai raté et qui a fait un peu de concurrence. Et donc là, c'est un peu l'idée de voir ce que ça a donné. Alors je vous montre de plus près la culture. Donc on voit, il y a seigle, épeautre et blé. Et donc c'est les 3 des variétés relativement modernes. On n'a pas trop chipoté pour une première. J'ai fait des stocks de semences variétés anciennes pour l'année prochaine. L'année prochaine, on va faire ça sur une plus grande surface. Donc là, c'était vraiment tout mélangé, semé à la volée. Et ensuite, on a passé un coup de râteau, juste tapoter le sol comme ça pour incorporer un peu les graines sur le 1er centimètre. Et remis une couche de paillage relativement fin par-dessus pour protéger le sol. Bon, ça a fonctionné, on essaiera différentes manières, peut-être d'autres années. Donc on voit que c'est très mélangé. Il y a donc le seigle forcément qui monte à 1,80 m à peu près, 2 mètres pour certains. Et en strate un peu plus basse, blé et épeautre. Et l'avantage de ce système, le fait que ce soit 3 espèces différentes, ça concurrence beaucoup mieux en fait les potentiels adventices qu'il y aurait. Et en plus, le mélange a tendance à un peu mieux se tenir. Je dis tendance parce que là on voit qu'il s'est à moitié couché. Je pense que l'année prochaine, ce qu'on essaiera, c'est de rajouter dans le mélange des pois et de la vesse, qui sont des plantes grimpantes et qui permettront peut-être, on verra, de maintenir un peu l'ensemble sans que ça se couche. Voilà, j'ai juste éclairci un peu de côté là déjà à la faux. Et puis on va se mettre à récolter. Alors ce que je vais faire, l'idée c'est de voir le rendement final. Alors je suis intéressé par le rendement de grains et le rendement de paille, donc de matière sèche. Quand on bosse en non-labour, pour tendre vers l'autofertilité, ce qui est vraiment le saint graal, en gros, c'est d'arriver à travailler sans labour et sans importer de matière. Ça veut dire qu'il faut produire sur place énormément de biomasse. Donc la clé pour le non-labour en autonomie en biomasse, c'est la biomasse. Et un des producteurs les plus efficaces de biomasse au mètre carré, c'est les céréales. Parce qu'on voit que toutes les tiges sont parallèles. Maintenant, les tiges sont sèches, donc tout ce qu'on voit là, ça va être de la matière sèche. Ça ne va pas encore sécher comme l'herbe là. Si on prend de l'herbe verte ou tout ce qui est vert, des légumes ou comme ça, ça sèche et après il ne reste plus rien. Alors que là, vraiment, tout ce qui est là, ça reste. Et donc pour cette autofertilité, il faut tendre vers 2 à 3 kg de matière sèche par mètre carré.
donc par année. Et on va peser là à peu près 1 mètre carré pour voir ce qu'on a et voir si on en est proche ou plutôt loin. Mon intuition, c'est qu'on en est assez loin, mais il y a du chemin. Bon, alors là, on est en cours de processus. Je me suis rendu compte, j'ai commencé avec la faucille là, et elle est hyper mal aiguisée. Du coup, quand je tirais, ça faisait venir les racines. Et c'est pas le but, alors je finis au sécateur. Comme c'est une petite surface, je peux me permettre, mais sinon, si c'était une plus grande surface, je serais allé aiguiser la faucille. Du coup, je m'y prends de la manière suivante. J'ai mis ce fer à béton là. En fait, c'est pour tirer une ligne, pour être sûr d'avoir une surface que je peux mesurer qui soit pas forcément carrée, mais au minimum avec des bords droits. Donc en fait, tout ce qui est à l'extérieur de la ligne, là je récolte et ça ira au séchage. Ça, je ne vais pas compter. Et je compte que ce qui est à l'intérieur de la surface. Donc j'ai fait ça d'un côté, je vais faire ça encore les 3 autres côtés. Et dès que j'aurai fini ça, il me restera le carré du milieu. Et c'est le carré du milieu que je vais compter. Bon alors la moisson est finie, ça m'a pris 20-30 minutes à peu près. Donc voilà le résultat. La surface qui était délimitée justement, c'est celle-là. Et on voit l'état du sol après. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je connais plutôt les grandes cultures du type conventionnel. Et je sais que le sol il est pas trop comme ça après. Alors est-ce que ici c'est une coïncidence parce qu'il y a une taupe ou je sais pas. Ou est-ce que le fait de mélanger les espèces ça aide à aérer. Mais là j'ai plutôt l'impression. Ah non, clairement il y a une taupe ou un campagnol. Il y a des galeries. Alors c'est lui qui a remué le sol comme ça. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a une légère contamination des herbes autour. Alors, il y avait au semis, c'était pas parfaitement propre, donc ça, bon, c'était une première, donc on n'a pas trop fait gaffe. L'année prochaine, on fera attention à ce que ce soit bien propre, donc probablement qu'il y avait des herbes déjà au semis. Et ce qui s'est passé, c'est que comme c'est une petite surface, il y a évidemment aussi l'herbe des côtés qui est venue coloniser. Et c'est pour ça qu'ici, on a un sol qui n'est pas récupérable sans s'attaquer aux mauvaises herbes. Là, si on essayait de cultiver quelque chose, je ne donnerais pas cher de la culture parce qu'il y a trop de racines déjà en place. En principe, s'il n'y a que les résidus, les chaumes, les résidus de culture, c'est pas un souci parce que c'est des plantes annuelles et elles ne vont pas revenir. Mais là, il y a de la contamination. Donc là, je pense que je vais juste laisser aller, ça va revenir une prairie. Mais dans l'idéal, dans un idéal de non-travail du sol, en autonomie en biomasse, donc autofertilité, ici on récupérerait l'endroit pour faire une autre culture. Et on récupérerait du coup la biomasse de la culture, on récupère que les grains pour manger, et on récupère la biomasse, le paillage, pour pailler cette zone. Et comme ça, j'ai l'impression qu'il y a suffisamment de paillage pour pailler la zone en question. Et ça paraît assez logique parce qu'une culture de blé, c'est assez proche d'une culture, d'une prairie, vu que le blé, c'est une graminée comme une autre au final. Donc voilà. Alors là, ça c'est ce que j'ai récupéré des... Bon, je disais, on a été coupé parce qu'il n'y avait plus de place sur la carte. Ça, c'est ce que j'ai récupéré de l'extérieur de la zone que je n'ai pas comptabilisé. Et ça, c'est la récolte de l'intérieur de la zone dont je vais peser le grain et la matière sèche des tiges. Donc on voit que niveau grain, c'est plutôt pas mal. On verra
on verra le rendement final. Et là, on peut aussi observer une autre chose. C'est ça. Ça veut dire qu'on a eu probablement des oiseaux qui sont venus grignoter les grains. Alors c'est pas trop grave, il n'y en a pas beaucoup. Mais je les inclus pas dans le calcul final. Donc ça fait partie des pertes de rendement auxquelles on peut s'attendre. Voilà, donc quelques jours plus tard, j'ai tout récolté, la biomasse et le grain, tout ramené chez moi pour trier, pour peser. Alors, le travail pour le traitement a été assez long, mais si ça avait été juste pour me nourrir, ça aurait été bien moindre. Parce que là, il a fallu bien séparer, bien sécher, etc. Au niveau de la surface, donc j'ai mesuré la surface, ça fait environ 3 mètres carrés, donc 2,9 plus précisément. Et sur ces 2,9 mètres carrés, ça a produit les résultats suivants. Donc au niveau du grain, on a cette production-là. Ça, c'est le mélange blé et épeautre. Et ça, c'est le seigle. Je les ai séparés, c'était pour observer s'il y avait de l'ergot sur le seigle, vu que c'est la première fois que j'en faisais. Et là, blé et épeautre, le grain est un peu concassé parce que l'épeautre, c'est assez merdique à décortiquer. Le blé et seigle, c'est très simple, il suffit de battre et on se retrouve avec le grain pur. Et après vannage, on arrive à facilement séparer les enveloppes. Alors que l'épeautre, on se retrouve avec des grains non décortiqués, qu'il faut encore décortiquer. Et pour décortiquer l'épeautre, on a beaucoup de grains qui se cassent. Mais c'est pas dramatique. C'est juste, ils peuvent plus germer ces grains-là. Et donc, au total, sur les 2,9 mètres carrés, on a 316 grammes de seigle et 660 grammes de blé épeautre. Ce qui fait un total ramené au mètre carré de 337 grammes. 340 grammes par mètre carré. Alors, il faut savoir que 340 grammes au mètre carré, c'est vraiment pas énorme. Je m'attendais franchement à un peu plus. Plusieurs raisons pourraient expliquer ça. La première, le fait que la parcelle n'était pas parfaitement propre. Il restait quelques graminées sauvages et du coup elles ont pris une certaine place. Première raison. Deuxième raison, peut-être le non-travail du sol qui ne convenait pas à ce type de variété de céréales. Je referai des essais l'année prochaine. Mais 340 grammes par mètre carré, ça veut dire qu'il faudrait environ 700 mètres carrés pour l'autonomie alimentaire d'une personne, en partant du principe que la saison est bonne et qu'il n'y a pas trop de pertes liées aux fluctuations climatiques. Après, au niveau du travail de la récolte, le fait de mélanger les trois céréales, c'est pas plus que ça un souci. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fauché à la faux. On a foutu ça dans un drap. Et ensuite, on a battu le drap. Comme ça évitait que les grains partent. Et le fait qu'il y ait trois espèces de céréales différentes, c'est pas trop un souci. Le seul souci qu'il pourrait y avoir, c'est des différences de période de maturité. Et donc il faut bien suivre à partir de début juillet pour savoir s'il y a une des trois céréales qui arrive à maturité, la récolter avant que les grains commencent à tomber spontanément, quoi. Et donc ici, on retrouve la biomasse sèche des pailles qui ont été récoltées sur les 3 mètres carrés. Alors, ouais, là, elles sont complètement mouillées parce que je les ai laissées à la pluie cette nuit. Mais je les ai pesées hier avant la pluie. Sur les environ 3 mètres carrés, on a 1,8 kg de paille sèche, de matière sèche. Ce qui veut dire, divisé par 3, donc à peu près 600 grammes par mètre carré. Et comme je disais en début de vidéo, l'idéal pour un sol vivant, c'est quelque chose comme 2 à 3 kg par mètre carré. Et là, on est à 0,6. Donc on en est très loin. Les 2 à 3 kg par mètre carré, je les tiens des travaux de Vers de Terre Production qui présentent ces chiffres comme étant la quantité nécessaire à ajouter sous forme de broyat pour faire tourner un sol vivant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un couvert végétal, donc là en fait la paille a été produite pendant l'hiver et pendant le printemps et début d'été, et du coup il reste tout l'été et automne pour produire de la biomasse. Et implanter un couvert végétal très dense avec biomasse maximale maintenant pour qu'il produise à la fin de l'été, ça permettrait de produire une quantité supplémentaire d'environ, ça dépend du couvert,
mais en principe ça tourne autour de 6 à 10 tonnes de matière sèche par hectare, donc entre 600 grammes et 1 kg. Ce qui fait qu'au total, si on a une bonne couverture avec un métail comme j'ai fait là, plus un couvert qui suit, un couvert qui donne, on se retrouve avec 1,5 à 2 kg de matière sèche par mètre carré. Et donc on voit que c'est limite, c'est déjà bien, mieux que si on faisait que la céréale ou que des légumes qui ont une matière sèche pas ouf. Mais c'est pas encore suffisant et comme ils en parlent dans les vidéos de Vers de Terre Production et du coup mes essais confirment ça, c'est qu'en fait on va pas pouvoir se passer des arbres parce qu'on peut imaginer là que sur ma parcelle d'essai, au lieu d'avoir juste une strate de culture de céréales, j'aurais encore en dessus une trogne qui me permettrait d'ajouter la matière sèche manquante, donc d'1 kg par mètre carré, sous forme de broyat de branches. Et en faisant ça, je pense qu'on arrive aux 2 à 3 kg par mètre carré qui permettent d'avoir une autofertilité bien productive, bien explosive, qui tourne avec des hauts rendements. Donc là, ce que j'ai fait sur la parcelle, c'est que j'ai implanté c'est un couvert, mais en même temps, si je peux récolter quelque chose, je suis content. C'est une culture de sarrasin avec lin, moutarde, fenugrec, tournesol, chanvre. Et on verra ce que ça donne, quoi. Je vous ferai une petite vidéo sur le développement du couvert si ça donne quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire si vous en avez. Et puis je vous dis à la prochaine.